Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, les pieds dans l'eau à cause des rivières en crue dans plusieurs départements du sud-ouest. La situation la plus critique, alors c'est un petit peu plus haut, à Saintes en Charente, où il y a encore beaucoup d'habitants qui sont concernés. En Dordogne, ça s'améliore. Du côté par exemple de la Vézère, qui retrouve progressivement son lit, à Montignac-Lascaux par exemple. Nous allons, direction La Roche-Chalais justement, avec le maire Jean-Michel Sautreau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Sautreau, vous m'entendez bien ? Très bien, oui. Bon, voilà. Où en êtes-vous du côté de La Roche-Chalais ? Puis vous allez préciser où se trouve la Roche-Chalais pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors La Roche-Chalais, c'est une commune d'un peu plus de 3000 habitants, qui est très vaste, 89 km², et qui est en Dordogne, mais aux confins de 4 départements, donc Dordogne, Gironde, Charente et Charente-Maritime, et sur cette belle rivière qui s'appelle la Dronne. Voilà, c'est ça. Et là aussi, vous avez été concerné, vous, par les inondations, hein. Eh bien, écoutez, on a vu monter cette rivière, donc nous avons été très très vigilants. Et puis elle est redescendue. Elle a repris son cours normal. Je suis passé hier voir un petit peu la situation, mais on va dire que la Dronne a retrouvé son lit originel. Bon, et il n'y a pas eu de panique chez vous ? On a su gérer un peu la situation ou pas ? Alors on n'est pas dans la panique, on est dans la prévention bien sûr, et puis les propriétaires qui savent qu'ils sont susceptibles d'être impactés prennent leurs précautions même très longtemps à l'avance. On a une maison, un ami à moi qui a monté tout un système qui fait que eux étaient bloqués dans la maison, mais l'eau n'est pas rentrée dans la maison. L'eau fait le tour de la maison. Ils ont réussi à investir pour justement prévenir au cas où. Qu'est-ce qu'ils avaient mis des sacs de sable comme certains l'ont fait, c'est ça, à l'entrée des maisons ? Non. C'est tout un système en dur qui fait que l'eau monte sur l'allée progressivement vers la route, mais n'entre pas dans la maison, donc ils n'ont pas été impactés. Oui. Bon, donc voilà. Est-ce que chaque année, vous redoutez ces épisodes d'inondation quand il y a des fortes pluies ? On peut toujours le redouter. La dernière fois, c'était 2021, donc à peu près au même niveau que cette année 2023. Mais bon, il n'y a pas de panique puisque, comme je le disais, nous sommes dans la prévention et les gens ont une certaine habitude et puis savent profiter des bienfaits de la rivière tout l'été, le printemps et quelquefois, effectivement, la rivière a ses soubresauts qui sont très impactants, mais c'est sans affolement. La préfecture nous donne suffisamment de messages. Nous travaillons avec le syndicat de rivière. Les services de la mairie, les services techniques sont à disposition des propriétaires que nous connaissons et donc avec qui nous sommes en relation dès le début de la potentielle crue. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est très agréable souvent. Quand il y a une rivière, on se dit, habiter pas très très loin d'une rivière, on peut en profiter, vous l'avez dit, au beau jour, notamment l'été, au printemps. Mais il faut être vigilant, évidemment, quand il y a ces risques d'inondation. Ce n'est pas pour autant que les habitants déménagent dans le secteur, hein. Alors, on a déménagé une des maisons, ou plutôt le propriétaire, lui, est resté. Et, son épouse et ses enfants ont été relogés pendant 2 nuits dans un gîte de la commune. Mais dans tous les cas de figure, c'est toujours Dame Nature qui commande. Donc nous nous adaptons, mais nous faisons avec Dame Nature. Oui, ça c'est la vie en vrai, absolument, Jean-Michel Sautreau. Un mot quand même aussi sur cette période. Comment sentez-vous la population ? L'année dernière, à la même période, il y avait cette inflation qui était très forte, la crise de l'énergie. Et vous, cette année, vos administrés ? Écoutez, la période de Noël est toujours une période qui se veut souriante. Donc nous sommes là, nous sommes en train de distribuer les colis de Noël à nos plus anciens, ceux qu'on appelle nos plus anciens. Donc on est en contact avec la population. La fête est là, les vœux vont arriver, on va réunir la population. Donc la ville est un peu illuminée, même si nous sommes toujours dans les économies d'énergie, bien entendu. Vous l'avez illuminée quand même, hein ? Vous avez mis... Oui, parce que bien sûr qu'il faut
faut aller vers les économies, mais il faut continuer à vivre aussi quand même. Mais le plaisir des yeux, c'est aussi un peu le plaisir du cœur. Vous avez raison. Vous avez en tout cas le moral. Ça fait du bien de vous entendre. Merci, Jean-Michel Sautreau à La Roche-Chalais, aux confins de 4 départements, dans ce bel endroit de Dordogne. Vous avez bien de la chance quand même de vivre là-bas. Merci. Venez de rejoindre quand vous voulez. Oui, nous irons avec Sud Radio qui est fortement écouté dans toute cette région, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage à vous et surtout de bonnes fêtes et joyeux Noël.